Bonjour à tous. L'idée de cette vidéo qui se veut assez courte et concrète, c'est de vous montrer un petit peu les techniques de chasseurs de tête pour recruter des profils qui sont très spécifiques, donc sans passer par des cabinets spécialisés, pour que vous puissiez le faire vous-même. Le but, c'est de vous montrer 3 méthodes auxquelles vous n'avez sûrement pas pensé, j'imagine, qui sont assez originales, pour que vous puissiez recruter des profils vraiment très spécifiques. Le but là, c'est pas de recruter des profils généraux type commerciaux, assistantes administratives. Ça va vraiment être de recruter des profils comme des développeurs d'applications très précises, euh, auxquels justement on met du temps d'habitude. Et là, l'idée, c'est de gagner du temps en vous montrant les petites techniques. Pour la présentation super rapide, moi, c'est Théo, fondateur d'AVN. On recrute du personnel offshore. C'est pour ça que je suis pertinent pour vous parler du recrutement. Et on les met à disposition d'entreprises françaises. C'est à partir de 5 euros de l'heure. Vous avez tous les liens en description. Je vous laisse regarder ça. Pour entrer dans le vif du sujet, la première technique qui est un petit peu tricky, ça va être d'aller chasser directement chez les concurrents. C'est-à-dire que les meilleurs profils, souvent, ils sont pas en recherche d'emploi, mais ils sont déjà en poste. Donc, comment on va faire ça? On va prendre un exemple classique. On va prendre une entreprise française. Mettons que vous vouliez développer Blablacar en France, du moins un concurrent. Vous allez sur hunter.io, vous allez dans Finder et vous tapez le nom de domaine de Blablacar, donc blablacar.com. Ici, vous avez tous les postes type dirigeant, ce qui est intéressant. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui est IT. Et ici, on va trouver par exemple Software Engineer. En français, globalement, c'est le développeur de l'application qui va pouvoir, pourquoi pas, Julie, nous coder le concurrent de Blablacar. Pourquoi pas. Ensuite, vous faites reveal, vous avez beaucoup de crédits gratuits, mais sinon, c'est pas très cher. Et là, vous avez globalement son mail pour la prospecter par la suite, aller la démarcher, et pourquoi pas la recruter par la suite. Donc ça, c'est super intéressant. Une autre technique pour trouver des profils qui sont déjà en poste chez vos concurrents, ça va être d'aller scraper les abonnés de leur page entreprise sur LinkedIn. Ça, il n'y a vraiment qu'une seule application qui peut faire ça. J'ai mis vraiment beaucoup de temps à la trouver. Donc c'est vraiment de l'or. C'est scraply.io. Donc vous tapez, ici pour l'exemple, j'ai pris Doctolib. Mettons que vous voulez développer en France un concurrent de Doctolib. Vous allez sur leur page. Alors la meilleure façon de le faire, c'est globalement des petites entreprises qui ont 2, 3, 5 000 abonnés. La Doctolib, ils en ont presque 300 000, donc ça va vous coûter trop cher. Mais ce qui est intéressant, c'est que souvent, dans les abonnés d'une page entreprise, on a les employés. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir aller démarcher les employés. Ça peut être utile d'ailleurs en général si vous voulez avoir des prospects qualifiés et aller chercher chez les concurrents. C'est un petit peu tricky, mais pourquoi pas. Moi, je pose juste la méthode ici. C'est pas très cher, environ 4 euros pour 1000 followers. Donc voilà, ça vous coûte une vingtaine d'euros, 25 euros si c'est une page qui a 5000 followers. Donc globalement, c'est les petites entreprises, les petites PME, elles ont maximum 5000 abonnés. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir trier par poste et cibler justement les développeurs. Je prends cet exemple parce qu'il est vraiment parlant, mais ça peut être d'autres postes. Petite astuce justement quand vous êtes sur LinkedIn, allez regarder ceux qui publient ou qui like souvent les posts de ces entreprises-là. Vous avez sûrement des potentielles personnes à recruter. Pour la deuxième technique, ça va être organiser un jeu concours pour attirer les talents. Transformer le recrutement en challenge, surtout dans les métiers créatifs. L'avantage de ça, c'est que vous allez esquiver tout le process de recrutement classique, CV, entretien, etc. Pour l'exemple, ici, on va prendre un monteur vidéo. Mettons que vous vouliez vraiment trouver un monteur vidéo qui a cette patte spécifique, vraiment qui correspond aux besoins de votre entreprise, à votre logique, à votre branding. Comment vous allez faire? Vous allez aller sur Facebook et vous allez lancer une publicité. Pas besoin de mettre beaucoup, l'algorithme de Meta est tellement bon que vous allez pouvoir cibler en mettant 50, 100 euros. Et voilà, ça va être en jeu concours. Par exemple, monter cette pub, monter ce réel, monter cette UGC de 30 secondes avec un prix. Alors là, j'ai mis 1000 euros, mais ça peut être beaucoup moins. Ça peut être 300 euros. Si on va dans Meta Ads Library, voir qui a fait des pubs dans le style, j'ai trouvé cette entreprise, Mixtape Global, qui a fait la même chose en fait, qui a fait ce dont je vous parle. Il a fait une pub, globalement, il y a déjà le rush. Et l'idée, ça va être de monter sur rush, de leur donner, et quand on gagne 300 dollars. Donc déjà, c'est intéressant parce que vous avez plein de vidéos en fait montées pour 300 dollars, puisque vous allez avoir énormément de participants. Et ensuite, ceux qui ont fait le meilleur montage, c'est des gens que vous pouvez recruter par la suite de votre entreprise ou en tant que prestataire freelance. Donc voilà une technique qui permet de faire un test et de passer énormément de tests en fait en même temps. Logiquement, dans un processus de recrutement, on fait des tests, on en a peut-être 10, 20. Là, vous pouvez monter à 100 personnes qui font votre test. Vraiment sélectionner la pépite qui vous correspond.
Pour la troisième technique, aller où les talents s'expriment. Donc trouver en fait au besoin sa communauté et un petit peu ses plateformes cachées. Donc ça, vous pouvez demander à ChatGPT, hein. Les développeurs, ils vont être sur GitHub par exemple. Pour l'exemple, ici, on va encore changer, on va dire des graphistes. Donc vous pouvez aller pour les graphistes sur behance.net. Alors il y a d'autres entreprises, je crois qu'il y a, il y a d'autres sites. Vous avez Dribble qui marche très bien aussi. Donc voilà, mettons que vous vouliez développer justement votre SaaS, vous avez récupéré votre développeur chez votre concurrent, et là vous voulez vraiment un design qui est top. Vous allez sur la page, vous regardez un petit peu ce qui vous plaît, mettons celui-ci nous plaît bien, vous cliquez sur le design, vous êtes convaincu. En haut à gauche, en fait, vous allez avoir les propriétaires, c'est les créateurs de ce design. Vous appuyez sur recruter, vous allez pouvoir les contacter en direct pour les recruter. Et vous savez qu'en fait, ils comprennent déjà votre logique, puisque vous les avez sélectionnés pour ça, en fait. Vous pouvez sélectionner vraiment par qui vous parle le plus dans sa patte graphique. Voilà pour ça, j'espère que vous avez apprécié ces techniques. Plein d'autres vidéos à venir. Encore une fois, si vous avez besoin de recrutement, d'externalisation, tous les liens sont en description, vous pouvez me contacter sur WhatsApp et je vous souhaite une belle journée.